Eh bien justement, Sophie Peters, on retrouve Fleur Chéry, qui est également journaliste à Union.fr, qui va nous donner les chiffres de l'IFOP. Est-ce que l'on vit mieux ce deuxième confinement ? Vous avez l'air très sceptique, hein, Sophie Peters. Vous n'y croyez pas beaucoup que ce soit mieux. Flore, le verdict ? Et alors, verdict, moi je dirais plutôt que c'est une bonne nouvelle, ces nouveaux chiffres, parce que dans ce deuxième confinement, on baisse presque comme avant. Avant étant le temps où l'on pouvait encore avoir la naïveté de se moquer des Asiatiques qui portaient des masques dans le métro. Donc, on va dire période de janvier-février. Alors, je ne me base pas sur ma propre expérience pour dire ça. C'est l'IFOP qui nous le dit avec ce dernier sondage choc qui vient tout juste de sortir, la vie sexuelle et affective des Français durant ce dernier confinement. Bref, on peut dire ce que l'on veut sur la politique du président Macron. C'était quand même une bonne idée d'envoyer nos enfants à l'école et d'assouplir un peu les conditions de déplacement. Tout du moins une bonne idée pour le bien-être de nos organes génitaux. Alors, quel est le rapport entre une demi-molle et le retour à l'école ? J'y viens. Les couples confinés avec le même conjoint qu'au printemps dernier déclarent à 78%, plus de 2/3, que ce deuxième confinement s'est mieux passé. Et si c'est mieux passé, c'est surtout sur un point, le number one des sujets de dispute de couple. On s'engueule moins pour la garde des enfants. C'est d'ailleurs, sans grande surprise, les femmes qui, à 22%, déclarent que ce deuxième confinement s'est beaucoup mieux passé, avec le beaucoup, contre seulement 14% des hommes. Alors non, je ne critique pas la fainéantise des hommes à s'occuper des enfants. Je dis juste que quand on arrête d'entendre « Maman, il y a encore Kevin qui ne veut pas me laisser jouer à la PlayStation », ça permet d'avoir les nerfs un peu plus au repos et donc d'être dans des meilleures conditions pour jouer avec le joystick de papa. Deuxième mesure qui joue beaucoup, c'est donc l'allègement des conditions de confinement qui font que les célibataires s'octroient ou trouvent le moyen de tremper leurs biscuits un peu plus facilement. Environ 2 fois plus de célibataires ou couples non cohabitants ont pu faire l'amour avec un partenaire au cours du dernier mois par rapport au premier confinement. Donc si on additionne les célibataires... Est-ce que c'est autorisé légalement, ça ? Je ne suis pas sûre, moi. Mais le problème aussi. Je ne sais pas tout à fait. Je suis d'accord. Oui, non, mais attendez, moi je suis ravie, hein, tant mieux. C'est pas moi qui vais les critiquer, mais en revanche, ce qui est compliqué, c'est ce que me disait un copain, c'est que où est-ce qu'on se retrouve quand on veut se rencontrer et qu'on a déjà chatté sur Internet, tout ça. Où est-ce qu'on trouve ? Les cafés sont fermés. Parce que l'un chez l'autre. C'est tout de suite. Oui, l'un chez l'autre, mais c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que du coup, ça accélère le processus au lieu d'aller à l'hôtel ou d'aller au café. Ça peut être dangereux même. Enfin, je veux dire, un des premiers conseils qu'on donne sur les rencontres sur Internet, surtout ne l'invitez pas chez vous la première fois. Vous n'allez pas chez lui la première fois. La première fois, alors sans faire l'amour, on va faire le tour du parc. Mais vous me direz, c'est plus compliqué pour avoir une première relation sexuelle. Non, mais c'est vrai, on ne sait jamais à qui on a affaire. Enfin, je trouve ça un peu dangereux. Les premières relations sexuelles sont rarement à l'hôtel. Hein. Elles sont l'un chez l'autre. Oui, non, mais d'accord, mais la première fois qu'on rencontre quelqu'un... Oui, il y a des parcs qui sont restés ouverts. On peut faire le tour du pâté de maison. Au mois de décembre, vachement bien, oui. Vachement romantique. J'y crois pas forcément. Mais je pense que les... célibataires ont beaucoup de partenaires occasionnels, donc pas forcément des nouvelles rencontres, des personnes qu'ils connaissent déjà, mais en effet, je pense que encore une fois, en tout cas, c'est plus facile le deuxième confinement de baiser, quoi. Oh, merci, voilà, c'était le bon résumé de ma chronique. Donc, si on additionne les célibataires et les personnes en couple, environ 70% des Français ont fait l'amour sur le mois dernier, soit presque la même proportion qu'en période hors confinement, où c'était 74% des Français qui faisaient l'amour en un mois. Donc, voilà, alors si ces chiffres ont l'air de démontrer que le confinement n'a presque plus d'impact sur notre sexualité, ce n'est pas parce que l'on baise autant que l'on va mieux. Dans le sondage, on apprend aussi que 57% des Français déclarent avoir ressenti une baisse de morale et 32% une baisse de libido. Donc cette chute est particulièrement présente chez les célibataires et les télétravailleurs à temps complet. Et quand on sait que le sexe est un bon moyen de pallier à l'anxiété et aux besoins affectifs, on peut légitimement se poser la question de pourquoi baisse-t-on ? Est-ce que l'on baisse, comme vous l'avez dit Brigitte, parce que on n'a pas le choix, on est obligé d'aller chez un nouvel inconnu et hop, il n'y a que ça qui est proposé. Est-ce qu'on baisse parce qu'on a peur de la solitude ? Est-ce qu'on baisse de cette nuit qui arrive trop tôt ? Est-ce qu'on baisse de l'ennui qui nous gagne, de la peur de ne pas savoir quoi faire demain ? Ou est-ce que l'on baisse vraiment parce que tout va mieux ?
moi, je dis que rien n'est moins sûr et j'attends avec impatience la baisse de la victoire, celle que l'on fait lorsque l'on a gagné la guerre, lorsque l'on s'est enivré toute la nuit. J'attends aussi le retour de toutes les baisses qu'on a annulées. Celle de la nuit de noces, par exemple, quand on a mal aux pieds d'avoir trop dansé auprès de ses amis. La baisse avec un inconnu parce qu'on était en train de s'amuser en boîte de nuit et pas juste sur une application de rencontre. La baisse à l'arrache en sortant d'une soirée chez des amis. Je les attends, toutes ces baises-là, que l'on puisse enfin faire l'amour avec envie. Oui, c'est ce qu'on oublie peut-être dans ces chiffres, c'est les gens qui sont vraiment très seuls, qui sont à deux doigts de se suicider. Enfin, je veux dire, ça va pas très bien psychiquement, je crois. Hein. Là, c'est des chiffres qui sont finalement pas très révélateurs de l'état psychique des Français. Hein. Surtout que la sexualité, elle est le témoin aussi d'un besoin ardent de vivre. Donc, elle témoigne dans une situation de pandémie et donc de taux de mortalité de la population, de cette envie de rester en vie. C'est ça que dit cette sexualité. Maintenant, de dire que les gens vont bien ou ont le moral, ça, c'est une autre histoire parce que personne ne s'attendait à vivre. On s'est tous dit, on va tenir la première fois. Bon, ça va être une fois dans notre vie et puis tout ça passera, puis après l'été il y paraîtra plus, et puis là en septembre on n'a pas très bien compris ce qui nous arrivait. Là les fêtes arrivent et on commence à comprendre que cette histoire risque de durer un peu, voire de durer en 2021, et là on commence à trouver ça difficile parce qu'il va falloir tenir, et tenir sans se projeter, sans espoir d'horizon, ça commence à devenir très dur, sans compter tous ceux qui ont peur pour leur sécurité, leur emploi, leurs finances. Bien sûr. Et donc ça, c'est absolument terrible. Parce qu'on sait très bien que ça n'est pas une très bonne chose pour la libido, toutes ces angoisses, qu'elles soient matérielles, sanitaires, je ne sais quoi. On ne les voit pas, mais il y a beaucoup de dépressions, alors on pourrait dire larvées, mais qui commencent à s'installer, des états dépressionnaires. Moi, j'en vois beaucoup. Je vois même d'anciens patients qui m'ont rappelé, là, durant ce deuxième confinement, pour dire à quel point ils avaient besoin de soutien pour traverser cette période. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr que la libido, elle n'est pas au top. Bon, en tout cas, ces chiffres sont intéressants. Ça montre quand même que les gens se débrouillent comme ils peuvent. Fleur chérie, on les encourage. C'est vrai qu'une petite relation sexuelle, c'est pas mal. Ça donne un petit coup de pouce au système immunitaire. Merci Fleur chérie, merci beaucoup. Merci, au revoir. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.